Voilà, et c'est maintenant l'heure de notre page des sports et nous sommes avec Salaheddine Gakou. Bonsoir Salaheddine. Alors on va commencer par du football, Ligue 1 et le Brestois Slimani qui se dit victime d'insultes racistes. On aurait aimé commencer par autre Pour ne chose, pas changer. mais c'est ce qui fait malheureusement l'actualité depuis la fin du match entre Clermont et Brest. Il y a eu deux actes dans ce qui s'est passé. Le premier, c'est pendant le match, Slimani qui va voir le quatrième arbitre et qui signifie qu'on l'a traité de sale arabe. Le deuxième acte, c'est en zone mixte où l'attaquant algérien a évoqué l'incident. Je trouve que c'est grave de nos jours de se faire traiter de sale blédard en désignant clairement le capitaine adverse comme l'auteur de ces propos. Le capitaine de Clermont, Johan Gastien, qui lui a nié les faits. Mais on va suivre cette affaire de près. On suivra cette affaire de près. Allez, on va s'intéresser à présent au gardien de Lens, Brice Samba, qui joue très bien depuis le début de la saison, je crois. C'est sans aucun doute un des meilleurs gardiens du championnat actuellement, Brice Samba. Il a encore été très performant hier contre l'Olympique de Marseille avec son club, le RC Lens. Et il s'est exprimé en conférence de presse. Qui ne penserait pas à l'équipe de France? Si ça vient, ça sera la volonté de Dieu. Si ça doit venir, ça viendra. Brice Samba, qui est natif de Linzolo, dans le sud de Brazzaville. Il a des idées en tête, en tout cas. Allez, on va parler de l'autre Congo, la RDC, où le nouveau sélectionneur a pas mal d'ambition. Il a tenu sa toute première conférence de presse, Sébastien Desabre. Et malgré le mauvais départ de la RDC en qualification pour la CAN 2023, qui va se jouer en 2024 en Côte d'Ivoire, le sélectionneur veut y croire. On l'écoute. Sur la CAN 2023, il reste 4 matchs. J'ai dit que pour moi, je pensais que c'était possible de le faire. Donc on va travailler, nous on travaille pour être opérationnel sur la double confrontation de la Mauritanie. Mais à un moment donné, il faut comprendre, il faut se le dire, il faut l'entendre. Peut-être que, oui, on va me critiquer parce que je dis ça. C'est pas comme ça qu'une équipe change en ayant perdu beaucoup de matchs et automatiquement, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qu'on va gagner sans avoir joué. En tout cas, une CAN, qui est la deuxième compétition la plus importante au monde, la Coupe du Monde, CAN, Championnat d'Europe, ça ne se bride pas. Ça se joue jusqu'à la dernière seconde. Vous savez ce qui me ferait plaisir? C'est d'avoir ce dernier match qualificatif contre le Soudan à domicile. Ça me ferait plaisir. Et je pense que ce match-là peut, être le départ de quelque chose de fantastique. Sébastien Desabre, il a aussi évoqué sa volonté de rajeunir l'effectif et de se qualifier pour le mondial 2026. Allez, on reste dans le football, mais on passe des pelouses au sable, puisqu'on va parler beach soccer avec la Coupe d'Afrique des Nations qui se dispute au Mozambique. Et on s'intéresse au groupe A avec le Maroc qui a fait le job, comme on dit, face au pays hôte, le Mozambique. Victoire des Lions de l'Atlas, 3-1. Buteurs Kamal Yassine, Anwar Frindi et Zawar Jabari. Avec ce succès, les Marocains seront qualifiés s'ils ne perdent pas contre le Malawi demain et c'est largement à leur portée. On leur souhaite bonne chance donc. Allez, un mot de basket, basket, NBA avec une performance incroyable d'une des vedettes de la Ligue. 44 points, 12 rebonds et 3 passes en seulement 28 minutes pour Giannis Antetokounmpo. Jamais vu en plus de 40 ans. Le joueur de Milwaukee, c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue depuis plusieurs années. Et on connaît l'ambition du Gréco-Nigérian. Il veut remporter de nouveau le titre NBA avec sa franchise, les Milwaukee Bucks. Eh bien, on lui souhaite bonne chance à lui aussi. On va terminer avec du rugby, Salaheddine, on va parler du mondial féminin qui est compliqué pour l'Afrique du Sud. Très compliqué même. Défaite 75-0 contre l'Angleterre. Troisième défaite en 3 matchs pour les Sud-Africaines qui terminent dernière de leur poule. Mais ces mauvais résultats n'ont pas empêché les joueuses de danser avec leur adversaire du jour. On va appeler ça du fair play. On va appeler ça du fair play. Merci beaucoup, Salaheddine. À bientôt. Vous restez avec